Moi, c'est Aurélien Huon, donc j'ai 32 ans. Je suis installé avec mes parents sur la commune de Montaillé, ça se situe dans la Sarthe, dans la région Pays de la Loire. Actuellement, la structure elle se compose de 130 hectares, donc pour une référence de 1 200 000 litres de lait. Aujourd'hui, on traite 115 vaches pour faire notre référence. En moyenne sur l'année, elles produisent à peu près 33 kg par jour. On a une ration assez diversifiée à base de maïs en silage, pour 3/4, ensilage d'herbe, un tiers, complémenté avec du soja, lin et pois. Du coup, le point fort sur notre exploitation, c'est le fait qu'on soit 4 personnes assez passionnées par la génétique, par la productivité des vaches laitières, c'est ce qu'on recherche. Le fait d'avoir la passion, ça nous aide à avoir des bons résultats, à toujours aller rechercher les nouvelles innovations pour être dans la performance en fait. Vu qu'on intègre pas mal l'ensilage d'herbe dans la ration, je recherchais un maïs qui était quand même assez complémentaire à l'ensilage d'herbe et qui apportait un rapport amidon et digestibilité qui soit en cohérence avec notre ration, afin quand même de maximiser la productivité par vache, d'avoir un coût de ration qui soit cohérent par rapport à notre système. Sur les 50 hectares de maïs qui ont été semés depuis plusieurs années, on a choisi 15 hectares du maïs M-Cube. Là, cette année, j'ai reconduit sur le 8333, mais avec un semis un peu plus tardif, pour essayer d'avoir une récolte d'ensemble plus homogène, pour avoir une plante récoltée dans l'objectif de 38 de matière sèche, 38-40, pour maximiser le taux d'amidon du coup sur cette plante-là. À terme, je pense, ce serait essentiellement à planter du maïs denté farineux M-Cube. En fait, notre but, c'est d'avoir une ration assez linéaire, donc le fait de limiter ces transitions un peu inadéquates, on arrive à avoir un troupeau qui se maintient en état, qui a une bonne productivité sans trop d'à-coups. Et donc le fait d'avoir un silo d'automne qui est directement utilisable peu de temps après la récolte, ça libère aussi de la souplesse aussi, et moins de stress sur la période d'automne où des fois on est sur des rations un peu bancales. Du coup, les résultats sur les vaches, elles se ressentent immédiatement en fait. Et on s'est aperçu également par l'utilisation de ce maïs-là qu'on baissait aussi en apport d'amidon. Donc l'amidon, on l'utilisait par le triticale broyé et le maïs grain broyé en complément de la ration. Et du coup, sur cette période-là, on a quand même baissé en quantité autour de 1,5 kg par jour par vache. La dernière récolte 2019, elle a été réalisée le 1er octobre. Et donc l'ouverture du silo a été faite en octobre, début novembre. Et là, ce qu'on a observé quand même depuis l'ouverture, ça fait une quinzaine de jours, c'est qu'il y a très peu de grains dans les bouses. Ça, pour nous, c'est un côté positif. C'est signe que la ration est quand même bien optimisée, bien valorisée. Donc l'apport du maïs denté farineux M-Cube, ça nous a changé donc l'approche, la souplesse au niveau de l'itinéraire technique du maïs en fait, sur l'implantation. Et jusqu'à la récolte, sachant qu'ici quand même on travaille en CUMA, donc les dates de récolte sont assez denses. Le fait d'avoir une tolérance de jour, ça nous libère un peu de stress, on va dire. Donc les 2 premières années, j'ai utilisé l'hybride 8333. Sur la campagne 2020, je pense que je vais passer sur l'hybride 8666 sur une vingtaine d'hectares, 20-25 hectares, pour toujours maintenir un silo de transition à l'automne. Et éventuellement toujours progresser sur un silo que j'utiliserai aussi éventuellement au printemps pour la mise à l'herbe, pour sécuriser la ration, quoi.